Bonjour à tous, c'est Calu du studio Cali Records. Bienvenue sur ma chaîne et ce nouveau chapitre de Magia qui arrive dans quelques instants. En premier lieu, je souhaite vous remercier, vous, ma communauté, qui maintenant nous sommes plus de 60 et franchement, je m'y attendais pas du tout. Je n'arrive pas trop à l'imaginer non plus, donc merci infiniment, merci beaucoup de vous être abonnés, tout simplement. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai quelques annonces à faire, d'où le fait que c'est en vidéo aujourd'hui. La première chose, c'est que c'est bientôt la fin de Prophétie, livre 2. Celui-ci va bientôt finir, il sera fini en fin août. Et normalement, je devrais pouvoir sortir les vidéos soit en milieu septembre, soit en début octobre, pour donner une marge. En attendant, j'ai quelques petits tips et quelques petites surprises qui vont sortir le mardi à la place. J'espère que vous allez apprécier. Ensuite, c'est aussi bientôt la fin du premier tome de Nécromancien qui sort le jeudi. Celui-ci, il sort le jeudi à 10h du matin. Et ça aussi, il va y avoir un petit changement d'ailleurs. À l'origine, je devais sortir tout de suite le premier chapitre de Nécromancien, livre 2, mais ça va attendre une petite semaine de battement, parce qu'au milieu, il y aura une petite surprise qui va sortir aussi jeudi à la place du Nécromancien. C'est une nouvelle, c'est un original. Ensuite, troisième ou quatrième enfin bref, prochaine annonce, la modification des horaires de publication. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous venaient écouter les histoires le soir, entre 19 et 20 heures. Et quand je les sortais le matin, certes, quelques-uns viennent les écouter, mais ils n'ont pas le temps de bien apprécier l'histoire que je leur conte. Je présume parce qu'ils sont en pause ou autre, ils veulent juste écouter au moins le petit début et tout. Pour être sûr que ce soit bien, que vous ayez une meilleure immersion dans l'histoire, j'ai décidé de sortir les chapitres à partir de la rentrée scolaire à 20h le soir. Autre chose, je prépare avec l'aide de Kelorus quelques histoires qui, j'espère, vont vous enjailler parce que là, c'est du lourd. C'est du lourd. Il les sort déjà sur son fanfiction, mais je vais aussi le sortir sur le Wattpad et sur la chaîne YouTube, bien sûr. Dernière annonce, mais non des moindres. Si vous aimez ce format vidéo pour raconter les histoires, ce sera avec plaisir. Cependant, comme il y aura un peu plus de travail de production derrière, dans ces cas-là, la sortie des chapitres seront un peu plus espacées. À vous de me le dire en commentaire, tout simplement. En attendant, je vous dirai bien place à l'histoire. Et c'est parti. Bienvenue sur Magia Imperii Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multi-Crossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Cali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Maintenant, place à l'histoire. Chapitre 13. Ils reçurent un article très intéressant du Daily Prophet. Encore un Heartskitter. En édition spéciale cette fois-ci. Ils se réunirent pour le lire, et le titre n'étonna pas du tout Sirius. Édition spéciale. Le Conseil des gouverneurs de Poudlard laisse la place au Conseil académique. Une réformation de l'éducation à Poudlard. Des familles nobles accusées avec preuve de vol. Un coup dur pour les Malfoy. Héraclès Parkinson arrêté pour tentative d'agression sur le garçon qui a survécu. Par Rita Skeeter. C'est une nouvelle exceptionnelle que j'ai apprise aujourd'hui, mes chers lecteurs. Il semblerait qu'hier, un changement important se soit produit à l'école de magie et de sorcellerie de Poudlard. Tout le monde connaît cette école légendaire, fondée par Godric Gryffondor, Salazar Serpentard, Rowena Cerfdaigle et évidemment Helga Poufsouffle. Il y a de cela 1000 ans, et ayant produit depuis l'élite de notre société. Suite à la disparition des lignées fondatrices, l'école fut alors gouvernée par un conseil des gouverneurs dont les positions pouvaient être achetées. Mais ce n'est plus le cas. En effet, hier, Adrian James Potter a décidé de dissoudre le conseil des gouverneurs, en tant qu'héritier direct et certifié des maisons Gryffondor, Serpentard et Cerfdaigle. Selon la charte de Poudlard, les héritiers des fondateurs de l'école peuvent réclamer à tout moment le contrôle absolu de l'établissement,
Dans le cas de notre héros national, c'est d'autant plus vrai que le château et ses environs sont situés sur le duché de Pévrel, qui lui appartient. Selon dame Londubat, les raisons citées pour la dissolution furent plus que raisonnables. Le jeune héritier et propriétaire de l'école nous a expliqué que les comptes de l'école n'étaient pas correctement entretenus, que les coffres étaient vides à cause de certains gouverneurs et que, au plus grand choc de certains d'entre nous, les frais de scolarité n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Elle nous décrit alors la réunion. Avec elle, un autre seigneur, Amos d'Igori, commenta. Ce fut un véritable scandale lorsqu'on j'appris que certaines familles de sang pur ne payaient qu'un dixième des frais de scolarité, particulièrement celles étant alliées au Malfoy. Moi, je me rappelle avoir payé l'entièreté des frais lors de ma scolarisation, et je ne vous parle même pas des frais doublés pour les nés moldus. Une honte! Cette révélation fut vraiment inattendue, et nous reçûmes alors la confirmation de dame Walburga Black, la désormais présidente du conseil académique nommé directement par Harry Potter. Je peux vous affirmer que tout ce qui a été dit est vrai. Nous avons d'ailleurs décidé de rembourser les nés moldus ayant surpayé leur scolarité, tandis que nous obligerons, sous peine d'expulsion, les familles n'ayant payé qu'un minimum de frais. Cette école ne fonctionne pas sans argent, et ce n'est pas en faisant des faveurs que nous obtiendrons les fonds nécessaires au bon fonctionnement de l'école. Lorsque je lui ai demandé d'en expliquer plus concernant la réunion, j'appris alors une nouvelle unique. Nous avons découvert que certaines familles, soit les Malfoy, Yaxley, Parkinson, Smith, Rosière et Royle, touchaient une sorte de salaire chaque mois de 1000 galions, ce qui est énorme. Le plus horrible était de savoir que seuls eux avaient un tel salaire et que nous autres gouverneurs ne touchions rien et n'en savaient rien. C'est du vol! Et ils l'ont fait pendant des années. Les gobelins ont pu le confirmer. Nous avons demandé aux gobelins et ils nous ont confirmé la version de Dame Black. Ainsi, nous pouvons confirmer que les familles susmentionnées sont effectivement des voleurs. Une horrible marque sur leur nom. Certaines familles réclament réparation. La plupart veulent la tête de Lucius Malfoy, qui était le directeur du conseil des gouverneurs, et possiblement la tête pensante de toute cette vaste supercherie. Beaucoup lui ont donné le titre de Lucius le voleur Malfoy, un titre qui restera à jamais. Espérons que son fils ne finira pas ainsi. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Il semblerait qu'Héraclès Parkinson, seigneur de la maison Parkinson, ait tenté d'agresser le garçon qui a survécu après que celui-ci eut révélé la supercherie. Heureusement, l'âme sœur d'Harry Potter l'a vaillamment défendu avant qu'il ne puisse subir le moindre dégât. Héraclès Parkinson fut emmené directement au ministère par Barthélemy Croupton. Mais que cela signifie-t-il pour Poudlard et l'éducation des futures générations? Eh bien, pour ce faire, j'ai pu obtenir une réponse de la présidente du conseil académique. Selon les volontés et ordres directs de mon neveu, Adrian James Potter, nous avons décidé de diviser le conseil en plusieurs parties. De ce fait, mon fils, le seigneur Sirius Orion Black, fut choisi pour les relations internationales de l'école et celles avec le ministère. Rémus Lupin fut mis à la tête d'une bourse qui aura pour but d'aider les familles défavorisées, fussent-elles sans pur, sans mêlée ou bien nées moldues, en payant la moitié des frais de scolarité, sachant que la bourse sera financée indépendamment par les familles présidant au conseil, dont la majorité par le propriétaire de l'école. Le seigneur Amos d'Igori fut choisi en tant que trésorier de l'école et dame Augusta Londubat pour gérer les professeurs et veiller à ce qu'ils se comportent correctement.
Enfin, les seigneurs Mulciber Nott et Marvin Flint furent choisis pour déterminer les cours et autres spécialités à rajouter à l'école. Vous avez bien compris, mes chers lecteurs, de nouvelles matières vont être rajoutées au curriculum de l'école. Une liste a déjà été établie et se divise en 2 parties. Cours magique obligatoire, us et coutumes du monde magique, étiquette du monde magique, politique du monde magique, cours de duel, études de la magie blanche, études de la magie noire. Cours magique optionnel. Alchimie dès la 5e année, études approfondies de la magie blanche et noire dès la 3e année, études en stratégie et développement militaire dès la 5e année pour ceux souhaitant intégrer le département de la justice magique, études des langues magiques dès la 3e année, études de la création des sortilèges dès la 5e année, études des rites et rituels magiques dès la 3e année, études des enchantements et sortilèges de protection fixes dès la 3e année. Mais ce n'est pas terminé. En effet, il sera possible aux meilleurs d'obtenir un apprentissage directement à Poudlard, donnant alors l'occasion de passer une 8e année dans cet établissement, permettant ainsi de développer une maîtrise. Une autre proposition, pour le moment en attente, est l'introduction de cours moldus, enseignés bien évidemment par des sorciers. Ces cours seraient en mathématiques, histoire moldue et sciences. Selon certains experts, les moldus sont extrêmement avancés en mathématiques, ce qui permettrait d'établir de nouveaux schémas pour nos runes. Les mathématiques seraient envisagées en tant que cours fondamentaux, donc obligatoires, dès la 1re année jusqu'en 5e année, et d'en faire des parcours optionnels dès la 5e année. Pour ma part, je trouve que tout cela est une excellente nouvelle, et cela prouvera de nouveau notre supériorité par rapport aux autres écoles. Pour plus d'informations sur Poudlard, rendez-vous page 3. Pour plus d'informations sur le conseil académique, rendez-vous page 4. Pour plus d'informations sur les nouveaux parcours d'études, rendez-vous page 5. Sirius explosa de rire, surtout à la mention de Lucius Malfoy. « Lucius le voleur, moi !» hurla de rire Sirius. « C'est tout ce qu'il mérite, et je vous parle même pas de Parkinson, » dit alors Rémus, amusé. Fin du flashback. Aussi, depuis l'obtention de ses bagues, Harry avait décidé de mettre à profit ses enseignements en économie pour accroître de façon exponentielle sa richesse, et ce de façon très intelligente. Flashback 3 août 1987. Harry venait enfin de finir ses calculs avec Charlie qui avait les yeux ronds en voyant les résultats. Ils foncèrent directement dans le salon où se situaient Rémus et Sirius pour leur faire part de l'idée fantastique d'Harry. Lorsqu'ils arrivèrent dans le salon, Rémus et Sirius furent étonnés de voir le sourire brillant d'Harry et les yeux en forme de secoupe de Charlie. « Que se passe-t-il » demanda Sirius. « J'ai trouvé un moyen d'accroître notre richesse de façon phénoménale !» cria alors Harry. « Ah bon? Et comment ?» demanda Rémus intrigué. « Eh bien, comme vous le savez, chez les Gobelins, un galion vaut 5 livres sterling. Pour le moment, vous me suivez ?» demanda Harry. « Oui, on le sait déjà, chiot, » répondit Sirius blasé. « D'accord. Savez-vous combien vaut un galion en onces d'or ?» demanda Harry avec un sourire amusé. Je dirais une once d'or et demi, pourquoi ?» demanda Sirius, ne voyant pas où en venait Harry. « Eh bien, sachez qu'actuellement, une once d'or vaut environ 300 livres sterling, » révéla alors Harry. Un silence s'abattit sur le groupe. Ils n'avaient encore jamais pensé à la valeur de l'or parmi les moldus. L'or n'étant pas du tout rare pour les sorciers.
En y repensant, la majorité des objets du château étaient en or. Était-ce là la raison pour laquelle les Moldus étaient tant intrigués par le château? Cette pensée traversa les esprits de Rémus et Sirius. De son côté, Charlie vit une solution pour sa famille. Au premier abord, car en vendant quelques galions contre l'argent moldu, puis en changeant cet argent directement à Gringotts, il pourrait devenir très riche. Il refusa cependant de révéler cette découverte à sa famille, se méfiant de sa mère et de certains membres de celle-ci. Maintenant que vous avez compris qu'un galion vaut environ 450 livres sterling, vous comprenez que les gobelins s'enrichissent de façon considérable lorsqu'un nez de moldu échange son or pour de l'argent moldu? Bon, la réciproque est véridique, et lorsqu'un nez moldu apporte de l'argent pour l'échanger contre de l'or, les gobelins sont théoriquement perdants. Mais vu que les sorciers se limitent à leurs économies et décident de garder l'or en circulation dans un circuit fermé, les gobelins ne perdent rien du tout et gagnent au change lorsqu'ils négocient avec les moldus, expliqua Harry. Et que comptes-tu faire? Demanda Rémus. Eh bien, je pensais à changer l'équivalent de 100 millions de galions en argent moldu en les fondant pour créer des lingots d'or. Le problème est que la rareté de l'or fait que tout sera surveillé. Il nous faudra donc trouver une excuse pour introduire une telle quantité d'or. Cependant, j'ai déjà trouvé une solution à ce problème, répondit Harry avec un sourire. Oh, quelle est donc cette solution, monsieur le génie? Demanda Sirius avec un sourire fier de son filleul. C'est très simple. J'ai remarqué que parmi les propriétés que nous possédons, soit les duchés, il y a une montagne qui appartient exclusivement au duché Potter. J'ai donc l'idée de simplement y trouver une mine. Mon idée est assez complexe, alors accrochez-vous, commença Harry. Pour commencer, il va falloir engager des prospecteurs pour découvrir la mine. Pour ça, on utilisera simplement nos propres employés. Le plus dur sera de créer la mine. Nous devrons placer un très puissant enchantement sur la mine pour donner l'illusion qu'il y a des mineurs et qu'elle tourne à plein régime. De ce fait, nous introduirons des lingots d'or avec le blason Potter dessus. En fait, l'idée de la montagne m'est venue d'un livre que j'ai lu, déclara alors Harry avec un petit rougissement sur les pommettes. Un livre? Lequel? Demanda Rémus intrigué. Le Hobbit de Tolkien. Je me suis inspirée de l'histoire de la montagne solitaire, ou, dans le cas présent, du royaume d'Erebor. Vous savez, une montagne immense remplie de filons d'or courant à travers les roches telles des rivières, révéla alors Harry. Sirius explosa de rire, tandis que Charlie ricana en serrant Harry contre lui. Ce dernier est aussi rouge qu'une tomate. Au bout de quelques minutes, ils se calmèrent. « C'est une idée excellente, Harry. Mais que vas-tu faire avec tout cet argent ?» demanda alors Rémus. « C'est très simple. Mon but est d'augmenter ma richesse de façon significative pour pouvoir acheter les entreprises moldues que je souhaite obtenir. Échanger l'argent contre de l'or dans les banques gobelines à travers le monde pour ne pas ruiner Gringotts, leur donnant plus de pouvoir car je viderai les autres banques. Et je compte bien acheter autant de mines d'or que possible. Je pense que je pourrais négocier avec les gobelins de Gringotts en temps voulu pour qu'ils fassent l'exploitation à ma place et qu'en échange, ils reçoivent un pourcentage. Ils accepteront, sûrement, sur une base de 75-25, soit 75% pour moi et 25% pour eux. Et puis, les gobelins sont capables d'aller extrêmement loin sous terre, ayant accès à de très grandes quantités d'or. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'or sous terre, mais très profondément, dit alors Harry. Mais dis-moi, Chio, s'il y avait autant d'or à disposition, pourquoi créer cette farce avec la mine? Demanda Sirius, qui n'avait pas tout suivi. Un silence fut la réponse de Sirius.
Oncle Sirius, les Moldus ne sont pas stupides. Si jamais d'immenses quantités d'or apparaissent, sans compter que je deviens le plus riche sans raison, ils vont se douter qu'il y a un basilic sous roche. On doit donc créer une excuse viable pour la soudaine augmentation de ma richesse, expliqua Harry. Oh, je vois. Bon, je te laisse faire alors, répondit simplement Sirius, ayant une totale confiance en son filleul. La seule réponse qu'il reçut fut un grand sourire de la part d'Harry, qui se fit porter dans les bras de Charlie. Vous avez écouté Magia Imperii Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Je vous dis au prochain chapitre. J'espère que ça vous a plu, que ce chapitre soit filmé pour une fois, même si je suis sûre que beaucoup ne l'auront pas vu. Non, je plaisante. Pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, petite surprise, petit tips, il va y avoir une sortie. C'est pas tout de suite. Il faudra attendre encore au moins 6 à 7 mois pour voir ce projet. C'est un livre dont vous êtes le héros et ce livre sera une fanfiction Harry Potter et ce sera en audio. Ce sera qu'à double choix car YouTube ne permet pas plus de choix dans les vidéos. Et vous aurez le choix entre incarner un homme ou une femme. Si vous choisissez les hommes, vous aurez le droit soit à Harry, soit à Voldemort. Et si vous choisissez une femme, vous aurez le droit soit à Bellatrix Lestrange ou à Hermione Granger. Je ne vous en dis pas plus, j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche. Et en attendant, à la prochaine pour une nouvelle histoire.